sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 31 août et ce matin, nous allons parler sport et plus particulièrement football avec Denis Courage qui est plus connu sous le nom de Nick Courage et qui fait partie de ces Français, l'un de ces premiers Français à avoir participé à la Ligue américaine de football. On va en parler dans un instant, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter au téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tania par mail worldeliteconcierge@gmail.com ou par téléphone 305 587 8695. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, nous allons parler sport et football ce matin avec Denis Courage. Bonjour Denis. Bonjour, bonjour. Alors j'allais justement dire, on vous appelle Denis Courage, mais vous étiez plus connu sous le nom de Nick Courage en France. Toute ma vie en France, toute ma vie à Paris, c'était Nick. C'était Nick Courage. Donc, Nick Courage. Oui, donc oui, les gens dans le milieu du football feront le rapprochement avec Nick Courage. C'est Nick Courage. Donc vous êtes sur le plateau ce matin pour nous parler de votre grande carrière dans le football. Je le disais tout à l'heure, vous faites partie de l'un des premiers Français à avoir joué dans la Ligue américaine de football. Qui s'appelait la North American Soccer League, qui était à la place du MLS que vous voyez maintenant. Mais j'ai quand même eu, avant de venir aux États-Unis, quand même une belle période de vie footballistique en France. On va en parler justement, parce que je me doute qu'on n'arrive pas dans la Ligue américaine comme ça du jour au lendemain. Donc vous êtes originaire de Guadeloupe, oui. Vous avez habité la métropole à partir de vos 8 ans, c'est ça? C'est ça, absolument. Et tout de suite, vous avez commencé à être dans un club de football? Non, disons que je suis issu d'une famille de football. Donc mon père jouait au football et je détestais le football. C'est vrai? Oui, parce que quand je voyais les blessures, je disais, je ne ferai jamais ce sport-là, trop dangereux.
Et finalement, arrivé à Paris, donc je voyais tout le monde, les petits jeunes dans le foot, donc, et la France c'est le foot. Alors donc c'est là que j'ai décidé que j'allais faire du foot. J'ai commencé à l'âge de 8-9 ans à faire du foot. Donc à 8-9 ans, vous vous intéressez un petit peu au foot. Absolument. Même si dans la famille, voilà, il y avait le papa qui était un footballeur, ça ne vous intéressait pas à ce moment-là? Pas du tout, pas du tout. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer finalement? Aucune idée, aucune idée. C'est peut-être, non, l'entourage, de voir qu'en France c'était vraiment que le foot et un peu le cyclisme aussi, mais c'est le foot qui marchait, donc là c'est là que ça a parti. Et après, en jouant au foot tout jeune, quand j'ai vu que je devenais... les voisins et tout le monde me trouvaient bon. C'est ça, parce qu'il faut être bon. On peut avoir la passion du foot, mais il faut être bon également. Il a un don, il est bon et tout ça. Donc ils m'ont poussé, ils m'ont propulsé. Et c'est là que vraiment que ça s'est développé. Alors, vous avez débuté au club de Vernouillet, oui, c'est ça, dans la région parisienne? C'est ça. Mes parents, mon père avait été muté en France, dans la région parisienne. Et donc, on s'est retrouvé à habiter à Nanterre. Et ensuite, on s'est retrouvé dans une ville qui s'appelait Vernouillet, mais là, tout petit. Mais le foot était après moi, donc il fallait que je joue au foot. Et là, on était dans les années 60? Dans les années, peut-être les années... Fin années 50? Oui, c'est ça. Début absolument, 60? C'est ça, oui. Donc le football, on en était où à cette époque? Quel regard vous aviez sur le football à cette époque? C'était la belle époque. C'était l'époque où le foot avait beaucoup d'intérêt pour tout le monde. Et donc, c'était que le foot. On voyait que par le foot à ce moment-là. Donc, quoi dire? J'ai grandi dans le foot et là... ensuite, on a déménagé, je me suis retrouvé à Rosny-sous-Bois, ensuite je me suis retrouvé à Joinville. Donc finalement, il y a eu plusieurs clubs en France. Vous avez commencé à Vernouillet, vous en avez fait plusieurs. J'étais petit, j'avais peut-être une dizaine d'années et j'étais déjà la vedette. Tout le monde m'appelait le Petit Pelé, tu vois. Donc, oui, ça a bien été. Ma jeunesse a été une belle période de football. Je me suis retrouvé présélectionné dans l'équipe de Paris. Donc c'était beau. J'ai eu une belle jeunesse et après, donc, ça, comme on dit, ça a balancé. C'était moins, comment je pourrais dire, moins proéminent, mais j'ai eu une belle jeunesse de foot. Donc une belle jeunesse dans le foot. Vous avez été professionnel à quel âge? J'étais professionnel mon Dieu, il faudrait que je revienne très loin là, parce que là je suis à la retraite. J'étais professionnel à Paris, et parce qu'il y a eu tout un truchement entre Paris, Joinville s'était associé était devenu la deuxième équipe de l'Olympique de Marseille, au temps de Marcel Leclerc, du fameux Marcel Leclerc. Et ensuite, par un truchement, ils ont réussi à prendre le club, prendre l'équipe à Marcel Leclerc. Ça a fait une grosse histoire. Mais on est devenu Paris-Neuilly. Alors, avec des grands joueurs, des Philippe Gondet, le Chenadec de Nantes, vous savez, vraiment des gros noms de la France à ce moment-là. Et donc, à cette époque-là, on était professionnels. Donc, j'avais peut-être... pas si jeune que ça, j'avais peut-être 19 ans. Donc à ce moment-là, vous commencez à devenir professionnel. Vous avez joué professionnel en France, forcément. Oui, absolument. Vous avez fait beaucoup de clubs également en tant que professionnel? Non, en France, après Paris-Neuilly, donc là, il y a eu comme une dissolution de ce club. Et là, ils ont commencé à vouloir nous vendre un peu partout, comme ça se passe maintenant. Comme le mercato habituel. Comme maintenant, oui. Alors donc, j'étais à Blois. Et ensuite, mais avant Blois, il voulait m'envoyer à Rennes, avec plusieurs autres noms, des Daniel David et des noms comme ça. Donc là, à l'époque de Rennes, si je comprends bien, c'est là où tout a basculé finalement. C'est là où vous avez décidé de partir. À l'époque de Rennes, je suis parti à Blois. Et c'est de Blois que j'ai décidé que là, je m'en allais parce que j'ai eu... De l'autre côté de l'Atlantique. De l'autre côté de l'Atlantique, oui. Et donc, avant de parler justement de cette grande période dans la Ligue américaine, restons encore un petit peu en France. Quel regard vous portez sur le football à cette époque? À cette époque, le football français allait très bien. Très bien, oui. Le football français allait bien, c'est juste un moment... D'ailleurs, avec le recul, je me dis, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait? De partir? De quitter la France, et je pense que j'aurais pu rester en France. J'aurais dû accepter la proposition de mon entraîneur
qui s'appelait Monsieur Bernard Bott à ce moment-là. À quel niveau vous avez ce petit regret, on va dire? Ce regret, c'est que j'aurais dû l'écouter. Et j'aime ma vie actuelle. J'aime ma vie actuelle, j'ai rencontré une femme, j'ai des enfants, j'ai une autre vie en Amérique. Mais au niveau footballistique, j'aurais dû écouter mon entraîneur et aller à Rennes. Parce que vous auriez pu évoluer différemment. Exactement, absolument, absolument. Donc vous allez nous dévoiler dans un instant justement votre parcours dans la Ligue américaine. Ouais. Mais qu'est-ce qui aurait pu changer si vous étiez resté en France? Ben, premièrement, je serais professionnel et j'aurais eu une vie totalement différente. Parce que forcément. même si les professionnels de ce temps-là n'avaient pas une vie financière comme ceux de maintenant, mais ça aurait été quand même différent. Ouais. L'argent, justement, vous en parlez. À l'époque, vous parliez d'être vendu d'un club à l'autre. Est-ce que les sommes étaient aussi gigantesques que ce qu'on peut voir aujourd'hui? Non, non, absolument pas. D'ailleurs, tous les joueurs de mon temps vous diraient que aucune comparaison. Aucune comparaison. Et même on trouve ça... comment je pourrais dire... Est-ce que ça ne ternit pas un petit peu l'image du football, finalement, par rapport à l'époque où vous l'avez connu en France, avec des sommes qui étaient sûrement raisonnables à ce moment-là? Très raisonnable. Il y avait vraiment des valeurs du foot. Est-ce que ça ne ternit pas un peu cette image et on n'aurait pas tendance à trop assimiler le foot maintenant à un business ou des money makers, comme on dit. Mais non, absolument, oui, je suis d'accord avec vous. Le problème est qu'à valeur égale, le joueur de ma période ne touche pas le quart de ce que toucherait un joueur maintenant à valeur moindre. Alors, nous, personnellement, on trouve ça inadmissible. C'est surpayé, mais que voulez-vous, c'est le business du football. C'est le business, c'est rendu un vrai business. Vous avez connu également l'épopée des Verts. Oui, Saint-Étienne. Absolument, absolument. J'y étais, mais comme je vous dis, on n'était pas dans la même division, donc c'est certain que c'est comme quand je parle, on dépendait du club de Marseille, et Marseille, c'était les grands frères. Quand on allait on allait voir jouer à Marseille l'OM. Vous avez côtoyé des grands noms du football français? Oui, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance, peut-être que ces noms-là ne vous dira rien maintenant, mais j'ai eu la chance quand même de jouer avec des joueurs comme je vous dis, Philippe Gondet, qui était quand même l'avant-centre de l'équipe de France, des joueurs comme Touré, qui étaient quand même des grands noms, et José Touré, qui était jeune quand j'ai joué à Blois, mais qui s'amusait dans ma voiture à lever le top. Donc oui, j'ai eu la chance de côtoyer quand même plusieurs bons grands noms du football. Du foot, oui. Donc vous allez rester avec nous, Denis ou Nick Courage, on vous appelle pour les deux prénoms. On va parler justement de votre aventure américaine dans la Ligue américaine dans une seconde partie, car vous le disiez tout à l'heure, au lieu de signer à Rennes, vous avez décidé de partir de l'autre côté de l'Atlantique. Absolument. Donc vous restez avec nous, on revient juste après ça. En Floride, les voyages, c'est GoTo Vacation et Galaxy, l'agence préférée des francophones. GoTo, c'est le spécialiste des croisières, des excursions en Floride, des voyages à Las Vegas ou à la Nouvelle-Orléans. Et surtout, le plus bas prix garanti. Ne manquez pas nos croisières à thème. Chaque semaine, GoTo et Galaxy vous offrent des aubaines extraordinaires. Voyez nos spéciaux de dernière minute sur notre site internet. Allez, embarquez avec GoTo Vacation et Galaxy, numéro 1 des excursions en français. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
La Chambre de commerce Québec-Floride supporte les entreprises du Québec et de la Floride qui veulent développer leurs affaires sur les deux régions. Nos membres ont accès à un réseau solide de professionnels, à des activités de réseautage, à des missions commerciales et à d'autres services de support aux entrepreneurs. En plus de notre centre d'affaires ici en Floride, où vous pouvez louer des bureaux et des salles de conférence pour rencontrer vos clients de façon professionnelle. Avec la CCQF, on vient en Floride pour les vacances, mais surtout pour y faire des affaires. Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie de Denis Courage, également connu sous le nom de Nick Courage, l'un des premiers Français à avoir participé à la Ligue américaine de football. Donc dans une première partie, nous avons un petit peu détaillé votre parcours en France. Là, on passe directement de l'autre côté de l'Atlantique. D'accord. Donc ça s'est passé comment pourquoi avoir décidé finalement de franchir l'Atlantique pour aller jouer au football aux États-Unis? Bon, comme je vous dis, je devais aller signer à Rennes par le biais de mon entraîneur de Paris-Neuilly, Ouais. qui était Bernard Bott. Ouais. Et à ce moment-là, ne l'ayant pas écouté, je me suis retrouvé à Blois, une petite ville justement avec Bakou. Donc déjà, vous étiez un petit peu têtu à ce moment-là. Oui, c'est triste, mais c'est ça. Ouais. Alors, je me suis retrouvé à partir avec ce monsieur qu'on appelait Bako Touré, c'est exactement le nom, Bako Touré. Et à Blois, Paris-Neuilly, donc, je n'étais pas suspendu, mais avait refusé de signer ma libération. Alors, ce qui fait que je ne jouais pas. Ouais. Parce que, pas suspendu, mais libération non signée, on ne joue pas. Donc vous étiez entre les deux, ouais. Voilà, alors ça a été assez dur pour moi. Ben, j'étais payé pareil, puisque j'avais signé le contrat avec Blois, mais je n'avais pas les primes de match, puisque je ne jouais pas. Forcément. Donc à la fin, je me suis... là, ça m'a énervé, donc je dis, finalement, je quitte la France. Et par le biais, j'avais eu une connaissance qui me disait, le foot, ça part, c'est incroyable, Pelé va être dans cette ligue-là, c'est incroyable, tu devrais venir aux États-Unis. Alors comme j'avais quand même des relations, j'avais appelé et je me suis retrouvé, donc j'ai dit, je pars. Ouais. Et vu ma valeur, je Ouais. suis capable de partir. Donc, je suis parti et j'ai pris l'avion, je suis parti et voilà. Donc là, on était en 75 à peu près? 74. 74, exactement. 74. Et donc, je suis parti aux États-Unis. Et malheureusement, quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis tombé sur un club qui avait été dissout peut-être une semaine ou un mois avant. Ouais. Alors là, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Et donc, de fil en aiguille, j'ai décidé que je partais où il y a un club qui existe. Si vous prenez. Voilà. Ouais. Vu ma valeur, Ouais, comme ouais. je disais, je suis Ouais. très bon, je me sens bon, donc je vais être capable de jouer. Et je suis parti, mais malheureusement, j'ai regardé sur comment on appelle ça, vous savez, vous avez le calendrier des matchs et vous regardez le nom des équipes. Et là, je regarde, je vois Saint-Louis, l'équipe qui fonctionne pas très bien. Donc j'ai dit, je vais aller dans une équipe. On va y aller, ouais. Voilà. Et malheureusement, c'était l'équipe qui prenait pas d'étrangers. C'était qui avait une politique que des gens de Saint-Louis. Et finalement, mais ça a quand Donc même... vous avez trouvé une place où finalement? Mais j'ai eu dans tout une ça chance inouïe. Quand je suis arrivé à Saint-Louis, il y avait une conférence de tous les présidents de clubs. Et là, oui. Et là, le club de Saint-Louis, ils ont été merveilleux. Mon anglais n'était pas terrible non plus. Donc ils ne pouvaient pas vous prendre, mais ils vous ont quand même... Ils m'ont dit, il y a la grosse réunion en ce moment, et voilà, et le commissionnaire va être là. Et ils ont appelé, ils ont dit voilà. Et ils ont expliqué mon cas. Voilà, un joueur qui nous arrive, mais nous, on ne prend pas. Mais, alors là, le commissionnaire a été merveilleux. Il s'appelait Phil Roosnam, je me souviendrai toujours de son nom. Et donc il m'a dit, voilà, je vais vous faire une lettre et vous allez à Toronto.
Ah, donc vous partez pour le Canada. Toronto, c'est un club qui fait partie de la Ligue. De la Ligue, bien sûr. Et qui ont besoin de joueurs. Et je suis arrivé à Toronto et là, ils m'ont pris, quoi. Voilà. Donc vous avez débuté à Toronto. J'ai commencé à Toronto et ensuite, mais là c'est des saisons très courtes. Hein. À ce moment-là, c'est très court. Je pense que c'était 3 mois à peu près. Et comme on n'a pas fait les séries, parce que c'est toujours pareil, c'est comme le hockey, il y a des séries à faire. Donc là, je suis retourné quand même en France et j'ai joué avec Joinville. Et j'ai fini la saison avec Joinville et là je suis reparti. Je suis redescendu. Vous n'êtes pas resté en France finalement, ça ne vous a pas intéressé. Vous avez joué à Montréal à ce moment-là. Je suis parti, j'ai joué à Montréal avec les Castors de Montréal, voilà. Et là on a été champion du Canada plusieurs fois avec les Castors de Montréal. Et là c'était le club professionnel avant, qui est maintenant le Montréal Impact, l'Impact de Montréal, qui joue dans la MLS, la fameuse ligue. Le nouveau nom. Vous avez été reçu comment finalement en tant que premier Français finalement à jouer dans cette ligue américaine? Quand je suis arrivé à Toronto, ça a été merveilleux. La télévision française qui était Radio-Canada à ce moment-là m'ont fait des interviews, un peu comme vous faites là actuellement. J'ai été très très bien accueilli comme Français jouant parce qu'il n'y avait pas de Français. Et au sein du club, ça se passait comment pour vous? Au sein du club, ça a bien été, ça a très très bien été. J'ai été très bien accueilli. Vous avez été intégré facilement, il n'y a pas eu de très difficultés? Bien accueilli, oui, très très bien accueilli avec Toronto. Ouais. Ça a été une belle expérience, vraiment totalement différente que l'expérience de France. C'est ce que j'allais vous demander, en fait, finalement, la Ligue américaine, par rapport à votre parcours professionnel en France, quels sont C'est le jour et la nuit. C'est totalement différent. On était laissés, peut-être que ça a changé actuellement, mais dans le temps, on était dans des grands hôtels. Un exemple, on était à Los Angeles, dans des grands hôtels, où c'est la première fois de ma vie que je voyais des hôtels aussi gros. Et on se retrouvait là et on pouvait manger ce qu'on voulait. Alors on partait, il n'y avait pas... En France, quand on arrivait dans un hôtel, c'était diététique, c'est-à-dire les repas étaient surveillés, tout ça. Là, aux États-Unis, c'était le free for all, quand je vous dis là. Et vous faisiez comment finalement pour garder votre stature athlétique? On s'entraînait, donc ça n'avait pas un effet immédiat sur les joueurs. Mais c'était plus compliqué en fait. C'était la façon de faire, quoi. Peut-être que comme c'était une ligue nouvelle, peut-être qu'ils n'avaient pas encore ça. Maintenant, après 15-20 ans après, sûrement que ça a changé. Mais dans le temps, je vous dis, j'étais tout surpris. C'était l'hôtel, on partait, on avait la permission de minuit. Et au niveau des entraînements, au niveau des matchs en soi, en fait, finalement, par rapport à la France, qu'est-ce qu'il y avait de différent? Les entraînements ça dépendait toujours des entraîneurs. Mais l'évolution est énorme. Tout est changé. Là, maintenant, vous avez des soigneurs partout. Vous avez à peu près... le système a changé. Définitivement, c'est plus comme avant. Même en France, je pense. En France, on n'avait pas autant de... Tandis que maintenant, vous avez un aide-soignant, vous avez le soignant, vous avez... c'est différent. Et le football n'est plus le même. Comme tout à l'heure, on parlait, le football, dans notre temps, c'était, on va dire, si on prend exemple sur une voiture, c'était à 20 à l'heure, on jouait. Et maintenant la rapidité est totalement différente. On prend un exemple sur sur la façon de shooter un coup franc. Avant, vous aviez quelques joueurs qui étaient capables de shooter un coup franc des 18 mètres, on va dire. Maintenant, vous avez vu, ils shootent à 30 mètres, même plus. Donc, tout est différent. Et c'est pour le prestige ou c'est que le professionnel a évolué? Ça a évolué, ça a vraiment évolué, totalement. Et on avait quelques joueurs d'exception qui avaient des gros shoots, comme on dit. Et maintenant, tous les joueurs sont capables de shoot extraordinaires. Donc, il y a sûrement la façon de s'entraîner, peut-être qu'ils prennent toutes sortes de stéroïdes aussi, on ne sait pas. Mais ça a totalement changé. Donc, il y a eu une évolution. Vous, on disait, donc vous êtes arrivé en 1974 pour jouer dans cette ligue américaine. Vous êtes au jour de la retraite. Vous êtes resté combien de temps
Enfin, vous êtes resté combien de temps? Oui, vous avez participé pendant combien de temps? J'ai arrêté le football de moi-même. J'ai décidé que j'arrêtais. Je ne voulais plus voyager. Je trouvais ça trop fatigant. Donc j'ai arrêté de voyager. Après, il y a la vie de famille aussi qui rentre en compte. On a envie d'autre chose. En 1978, exactement. Là, j'ai décidé que je retournais en France, faire visiter la France à ma femme. Ouais. Et donc on est parti. On est resté 2-3 mois, je pense. Et c'est à cette époque-là que j'ai dit, oh, c'est fini. C'est fini. On arrête le foot. On arrête le foot. On le regarde à la télé. Justement, aujourd'hui, vous continuez quand même à regarder un petit peu. Vous avez toujours un œil sur le Je suis un malade du footballistique. football. Ouais. Je suis un malade du football. Un peu moins le football français, à part Paris Saint-Germain. Moi, c'est le football anglais, actuellement. Football anglais? Oui. La English Premier League. Donc vous suivez ça au quotidien? Au quotidien. Oui. Le samedi, le dimanche et le lundi, je suis devant ma télévision, je regarde le championnat anglais. Oui. Ça, j'adore parce que je trouve qu'ils ont une vitesse d'exécution, je trouve plus rapide même que les Espagnols, pour vous dire. Et la Ligue américaine dans tout ça? Non, vous l'avez délaissé? Délaissé, oui. Quelquefois, Vous avez délaissé la Ligue française, la Ligue américaine? La Ligue française, vous êtes concentré sur la Ligue... Excepté Paris Saint-Germain, qui est quand même mon équipe. Paris Saint-Germain reste mon équipe. Dans votre cœur? Oui, absolument. Très bien, merci beaucoup Denis d'être venu sur notre plateau. On embrasse également Yvonne, votre fan, Yvonne Courage, votre femme et première fan, sûrement, je suppose. Absolument. Et merci en tout cas d'être venu nous faire partager votre passion pour le foot et d'avoir pu nous parler un petit peu de votre parcours en tant que l'un des premiers Français à avoir participé à la Ligue américaine de football. Merci beaucoup Denis. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. La carte orange est essentielle à tous ceux qui voyagent dans le sud de la Floride. Bénéficiez de rabais et de privilèges dans des restaurants, du magasinage, des loisirs, des hôtels et aussi sur la location de voitures. Visitez carteorange.com et abonnez-vous à notre infolettre afin de voir en primeur toutes les offres de la carte et aussi la liste actualisée des partenaires. Avec la carte orange, c'est simple, voyagez, économisez, souriez! Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et si vous souhaitez nous envoyer un message, n'hésitez pas à nous contacter sur floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.